Bonjour à tous et à toutes, Steph ISD+. Alors dans cette vidéo, cette semaine, on va voir les meilleurs exercices pour les pectoraux. Ce qu'on va voir, c'est quel exercice on utilise, comment on les réalise, dans quel ordre on les fait, le nombre de séries et les poids respectifs pour chacune des séries. Donc normalement, après cette vidéo, tu devrais être au courant, si tu la regardes jusqu'à la fin, de tout ce qu'il y a à faire pour réussir une bonne séance au niveau de tes pectoraux. Alors, le premier exercice qu'on va attaquer sur les pectoraux, ça va être un exercice polyarticulaire. Hein. Les pectoraux, de toute façon, je vous encourage à aller voir où il est inséré. Mais bon, ces points d'insertion sont ici et tout au long et là sur la partie sternum. Ce qui veut dire que, pour faire simple, le pectoral qui a trois faisceaux, donc un faisceau intermédiaire, un faisceau bas, qu'on peut plus ou moins dissocier, mais pour faire relativement simple, il rentre en jeu dans tous les mouvements où les bras partent de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, selon si je travaille de bas en haut, de façon très latérale, ou ici un petit peu dans l'autre sens, je fais travailler les différents faisceaux. On va se concentrer aujourd'hui disons qu'on ne va pas se concentrer sur le bas des pectoraux, donc on ne fera pas de décliné puisque on est rarement en manque de bas de pectoral. Souvent ce qui manque le plus c'est le haut, et ce qui est important aussi c'est de faire un beau galbe, donc de travailler la partie interne. Donc le premier exercice sur lequel on va travailler, c'est le développé couché. Le développé couché, pour le réaliser, on se chauffe avant. Les petites choses à savoir sur le développé couché: quand vous vous mettez donc sur le banc sous la barre, l'idéal c'est d'avoir la barre à peu près au niveau des yeux. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, je l'ai déjà dit dans une vidéo, avoir les pieds qui portent bien nos sols. Ne pas avoir les genoux pliés relevés sur le banc ou les genoux croisés. Les pieds portent au sol, ça rajoute de l'équilibre, donc ça va vous augmenter la puissance. Troisième chose, les épaules sont bien en contact avec le banc et on ne relève pas la tête. Et ensuite vient la position des mains. Alors la position des mains, c'est là où les gens font les plus grosses erreurs. Si vous les mettez trop serrés, vous allez faire travailler les triceps. Si vous les mettez trop larges, vous allez manquer en puissance, parce que si on est trop large ici, on n'a pas de puissance. Donc il faut trouver un juste milieu. Le mieux, c'est d'avoir à peu près les coudes à 90 degrés quand tu prends la barre. Si tu as les coudes à 90 degrés quand tu prends la barre, tu la pousses et tu redescends. La fermeture des mains également, chaque fois que vous mettez en tension l'avant-bras parce que vous le serrez, vous diminuez votre capacité à forcer avec le reste du triceps. Donc plutôt avoir le pouce dessous en contact avec la barre reposée sur la main, et on va pousser cette barre vers le haut. Si vous serrez, vous diminuez votre capacité à forcer. Donc ça c'est pour la mise en place. Au niveau des exercices, ce que je recommande de faire, c'est de se chauffer petit à petit. On monte de 10 kg en 10 kg, donc on attaque barre vide et puis on rajoute 10 ou 15, 10 kg c'est bien, hein, 5 kg de chaque côté, 30 kg, puis 40 kg. On fait des petites séries, 4-5, voilà, on se chauffe et on monte progressivement jusqu'au moment où on va arriver à peu près à 80% de son max. Quand on arrive à 80% de son max, il faut être sûr qu'on va arriver chaud à ce moment-là. Et moi, ce que je fais, je vous ai déjà expliqué sur une autre vidéo que l'important quand on veut faire de la masse et de l'hypertrophie, c'est de casser les trois types de fibres. Donc les fibres d'explosivité, les intermédiaires et les lentes. Pour casser les fibres d'explosivité, il va falloir se rapprocher de son max. Donc là, quand on arrive à 80% du max, on va monter la charge pour être à 85-90%, et on va essayer de faire une première répétition. Donc on s'est bien chauffé, où on va être à l'échec au niveau de, on va dire, 4 à 5 reps. On ne peut pas en faire 8, 2 c'est pas assez, vous puissiez en faire 3 ou 4. Donc vous poussez 1, 2, 3, quelqu'un est derrière vous en sécurité, 4, vous reposez la barre. À ce moment-là, 90 secondes de repos, donc 1 minute et demie. On se remet sous la barre, on enlève
Alors là, en fonction de chacun, 5-7 kilos, et on se remet sous la barre et on va normalement pouvoir repousser en ayant enlevé du poids. Vous allez normalement pouvoir faire quelque chose entre 5 et 7. De nouveau, repos 90 secondes, on se remet sur la barre, on enlève encore 5 kilos et normalement vous êtes capable de faire à ce moment-là des séries entre 8 et 10 et on va faire une série donc le plus loin possible. Si on peut faire 8, c'est bien. Faut qu'on puisse faire 9, mais il ne faut pas qu'on puisse faire 10. Si vous pouvez faire 10, il faut vous arrêter à 9. On s'arrête une rep avant l'échec. Pareil, on va prendre 90 secondes de repos après, on va se remettre sous la barre et enlever du poids et on va refaire une série complète. Ce qui veut dire qu'on aura fait un pyramidal inversé où on sera venu tuer un petit peu pour commencer les pectoraux. Là-dessus, on va passer sur l'écarté serré au banc. Je sais que beaucoup passent directement au développé incliné, c'est-à-dire sur le banc incliné. Pourquoi on ne va pas passer directement au développé incliné? Parce qu'on vient de faire du développé couché, donc on vient de faire rentrer en jeu le triceps et le pectoral. Si on se met directement sur le développé incliné, on va revenir taper dans le triceps, ce qu'on ne veut pas, puisqu'aujourd'hui l'objectif c'est de tuer les pectoraux. Donc on va laisser se reposer le triceps pendant qu'on va faire de l'écarté serré. Et derrière, on reviendra à l'incliné, ce qui veut dire que le triceps sera reposé et on aura plus de puissance. L'écarté serré, donc on regarde la mise en place, allongé sur le dos. L'erreur à ne pas commettre à cet exercice-là, c'est de vouloir prendre trop lourd. Donc surtout, ne prenez pas trop lourd. Commencez, si vous ne connaissez pas le mouvement, avec des charges très légères. Et l'objectif de ce mouvement-là, ce n'est absolument pas de plier les bras et de pousser l'haltère devant. Ça, ce serait un développé serré. Nous, ce qu'on veut, c'est un écarté serré. Donc on vient chercher l'amplitude maximum ici. Et on va remonter avec le pectoral. Donc c'est le pectoral qui remonte le bras et non pas pousser vers le haut et ensuite serrer. Donc on ne vient pas pousser vers le haut et serrer, on vient faire un mouvement de papillon et on vient serrer. Et là, effectivement, on va faire travailler essentiellement le pectoral, pratiquement pas le triceps. Et le plus dur du mouvement est sur la partie basse. Donc quand vous arrivez ici en haut, c'est pas la peine de venir toucher. Si vous voulez, vous pouvez venir faire toucher et serrer pour avoir une meilleure contraction au niveau des pectoraux. Et on redescend et on recommence le mouvement. Ce qui fait un étirement maximum du pectoral sur ce mouvement-là, c'est celui qui, à moi, me fait le plus d'effet et qui est le plus important de toute la série. Donc écarté serré. Sur l'écarté serré, je mets pas du poids pour être à l'échec, donc je mets des poids qui ne sont pas du tout à ma limite. Je fais en général entre 8 et 12 répétitions et je m'arrête à 3 ou 4, on va dire 3 répétitions de l'échec. Donc si je m'arrête à 12, j'aurais pu faire 15, mais je garde du jus pour faire les séries de derrière. Et en général, je fais 12 sur la première, j'essaie de faire 12 sur la seconde, et puis la troisième, je sens quand même que là, il y a de la fatigue sur les pecs. Au lieu d'aller forcer, je m'arrête à 10 et la dernière, j'essaie de faire 10 aussi. Donc pareil, 3 minutes de repos entre le développé couché et l'écarté. Là encore, 90 secondes de repos entre les séries. On reprend 3 minutes de repos et on va passer directement au développé incliné. Donc là, on vient de détruire les pectoraux, mais les triceps sont reposés puisqu'ils ont eu le temps de cette série où ils ont pratiquement pas travaillé. Et là, on va se mettre sur le banc et on fait donc du développé incliné. Développé incliné, si vous n'avez pas l'habitude de faire le mouvement, commencez pas avec un banc très incliné, allez avec une inclinaison moyenne. On attaque avec quelque chose qui est comme ceci, puis une fois que, ou même vous pouvez en dessous, et puis on joue avec 3 ou 4 angles pour finir sur un angle comme ça. Ça sert à rien d'aller au-dessus, parce qu'après ça va être carrément, vous travaillez vos épaules, donc je dirais la limite entre là et là, mais ça sert à rien d'aller au-dessus. Là, même principe, même écartement de barre que pour le développé couché. Pareil, les pieds qui touchent bien. On va cambrer légèrement le dos pour pouvoir mettre les épaules bien en appui sur le siège et on essaye d'être propre dans le mouvement. Sur le développé couché et le développé incliné, une des grandes erreurs que font les gens, c'est de venir faire tomber la barre, rebondir et repartir. Vous savez, se servir de l'élan. C'est pas du tout ce qu'on a envie de faire puisque l'objectif, c'est de faire une poussée correcte, complète
poum, on redescend, on contrôle la descente, on vient toucher et là, on repart sans élan, hein. C'est le but, c'est là, c'est cet angle-là où on a le plus de tension sur le pectoral, où il rentre le plus en jeu. On ne veut pas cheater, comme on dit en anglais, pour faire un rebond. Et ici, on attaque, on est déjà pratiquement sur les triceps. Non, on veut vraiment faire travailler le pectoral et on continue. Plus vous êtes sur le bas, plus vous êtes sur le pectoral. Plus vous êtes en haut, moins vous êtes sur le pectoral. Il ne faut pas l'oublier, parce qu'à la barre, vous ne resserrez pas les bras. Donc, on fait notre développé incliné. Quand on a fait ce développé incliné, donc pareil, hein, 90 secondes de repos entre les séries, là je préconise entre 3 et 4 séries. Pareil, on essaie de faire des séries entre 10 et 12. Donc on attaque pour pouvoir faire 12. Quand je dis 12, on ne peut pas faire 15. Hein. On ne se dit pas ouais, je suis à l'aise à 12, comme ça à la 4e, je serai un peu fatigué. Non, non. À la première série, il faut que tu te mettes pour que tu puisses en faire 13, 14 max et tu t'arrêtes à 12, mais tu peux pas en faire 16 ou 17. Hein. Et donc tu fais cette série-là, la série d'après, tu t'essaies de nouveau, pareil, ben, tu vas te dire à 10, là il m'en reste plus sous les bras, j'en ai plus que 2, je m'arrête là. Ce qui veut dire que derrière, on enlève un petit peu de poids et on continue. Une fois qu'on a fait cette série-là, on va revenir sur un exercice où on va faire de l'isolation pour terminer les pectoraux et on va faire ça à la poulie vis-à-vis. Donc on va se mettre à la poulie vis-à-vis. À la poulie vis-à-vis, on va être très léger en poids, puisque là déjà les pectoraux, normalement, à ce moment-là, vous avez une bonne contraction. Hein. Quand vous les relevez comme ça, vous les sentez, ils retombent, ils viennent claquer. La poulie vis-à-vis, on se ne met pas au niveau des poulies, on se met légèrement à l'avant par rapport aux deux poulies, on se met légèrement en appui. On a nos poulies à l'extérieur et là c'est pareil, on ne vient pas, on n'est pas ici en train de forcer sur les bras pour revenir, les bras, donc on est vraiment léger, hein, les bras sont écartés, vous voyez, presque tendus, et là on vient serrer ici et on se force sur la contraction pour avoir la meilleure contraction possible. Vous pouvez jouer avec les hauteurs de poulie, si vous voulez vers le bas pour avoir une contraction un peu plus vers le bas, ici pour les intermédiaires, et vous pouvez même jouer dans l'autre sens si vous avez envie. Donc ça vous permet, il y en a qui aiment faire ce mouvement et ici jouer à ce niveau-là, puis repartir à l'extérieur. Ce qui est important vraiment, c'est de garder les bras tendus d'un bout à l'autre et de vraiment venir travailler sur le pectoral et de venir ressentir la contraction ici. Là c'est pareil, 4 séries, on est très léger, hein. Moi je travaille pratiquement à 7 kg de chaque côté, des fois 10 grand maximum, et des fois la dernière série je suis à 5 et je me concentre énormément à ne pas plier le bras, à venir vraiment être en connexion avec le muscle et avoir le pectoral qui travaille tout seul. C'est hyper important. Sorti de ça, si vous avez encore du jus et que vous avez encore envie de les tuer, vous pouvez vous faire 2 petites séries de pompes en finissant sur les genoux. Et là, je peux vous assurer que vous allez avoir une sensation au niveau des pectoraux à peu près unique au monde, une brûlure qui va faire que vous allez avoir 2 jours de courbature, ce qui voudra dire que vous avez bien travaillé. En général, les gens, ce que je fais moi, font des push-pull, donc ce qui veut dire pousser, tirer. Donc en général, avec les pectoraux, on enchaîne avec les triceps, puisqu'on les a déjà pré-fatigués, puisqu'on a fait 2 séries où on les a sollicités sur le développé couché, on les a sollicités sur le développé incliné, et en général, on enchaîne sur les triceps, mais les triceps, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Voilà, écoute, j'espère que tu pourras tester cette série pour toi, la faire. N'hésite pas à commenter si tu l'as essayé et de revenir sur les sensations. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube. Comme vous le savez, elle est en train de démarrer, donc plus ce sera facile pour moi. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre la petite cloche pour avoir les notifications. Merci, ciao, ciao. À demain pour une autre vidéo. Ciao.